Philippe. Mhm. J'aimerais bien faire une expérience, c'est celle de vivre la typologie du 5. Tu penses que c'est possible? Oui, c'est possible, mais es-tu vraiment prête à une telle expérience? Je suis déterminée. C'est déterminé. Je veux le faire. D'accord. Alors, comment, comment sentir ce qui se passe avec le 5? On est dans une prédisposition mentale des choses. Et la question, la flèche, donc, au niveau de la structure est vers l'extérieur, c'est-à-dire que la question, elle est dehors. C'est-à-dire qu'il y a un problème dehors. Et ce problème dehors, donc dans le monde extérieur, je vais chercher à le régler avec mon outil majoritaire qui est le mental. Comment est-ce que je peux faire pour maîtriser le monde extérieur avec mon mental? C'est-à-dire, pour maîtriser le monde, j'ai besoin de le comprendre. D'accord? Donc, une des clés du 5, c'est il faut que je comprenne. C'est celui qui va chercher à analyser les choses, à comprendre le monde. Ce qui se passe, c'est que dans cette histoire-là, pourquoi je veux comprendre le monde? Pour pouvoir y aller sans danger, puisqu'on est sur un mental, on est sur une dynamique de peur. Je veux aller dans le monde sans être en danger, donc je veux le comprendre pour être outillé, finalement, par rapport à ce monde-là. Simplement, ce qui va se passer, c'est que le 5 donc, va chercher à comprendre le monde pour ensuite pouvoir y aller, mais tout le temps qu'il passe à essayer d'expliquer le monde, c'est du temps qu'il ne passe pas à s'impliquer dans le monde. Donc il est en dehors, observateur détaché, qui, sous cette illusion qu'on a dénoncée depuis plus d'un siècle, je pense maintenant, de l'observateur détaché de son expérience. C'est vraiment, je suis le scientifique qui fait ses expériences, mais je ne fais pas partie de l'expérience. On est vraiment, donc quelque part, on parle du 5 comme cette personne qui est dans sa tour d'ivoire, cette personne qui veut comprendre, qui a, parce qu'il y a un sacré entraînement au fil des années aussi, il y a toujours des cadeaux qui vont avec, cette capacité à tirer des liens entre des choses très diverses pour créer une structure cohérente des choses. Mais si tu voulais vivre le 5, il faudrait que tu te mettes ce filtre d'attention, d'être attentive à tout ce qui te permet de comprendre, dans un premier temps, et d'être attentive à une deuxième chose, quels sont les moyens qui me permettent de rester à distance. Comprendre en restant à distance. Donc si là maintenant dans cette situation tu cherches à comprendre ce qui est en train de se passer dans notre échange, avec cet environnement là qui est tout autour, tout en restant à distance, comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Je me sens seule au monde. Tu te sens très très seul. Donc à un moment donné, quand je pose cette question à des personnes, j'ai cette double réponse, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. La première réponse qui vient parfois, c'est « Ah, je suis comme dans une bulle où rien ne peut m'atteindre ». Effectivement, il y a une sensation de sécurité totale. Je ne suis pas dans le monde, rien ne peut m'atteindre, indestructible, mais dans cette bulle, je suis seul. Un peu protégée. Très protégé, mais c'est une bulle à une place. Donc quelque part, il y a aussi derrière une grande solitude qui peut s'installer. Voilà, c'est la solitude du 5 auquel il est habitué en même temps, mais qui reste quand même assez omniprésente. Dans cette logique de tout ce qui pourrait perturber la compréhension, je n'en veux pas, l'émotion est un perturbateur. Donc cette tendance du mécanisme 5 à procéder par isolation, on dit. C'est-à-dire je me coupe, là, ici, de mes émotions et de mon corps. Souvent une personne très marquée par le 5 va être un petit peu gauche dans ses mouvements, se cogner au coin d'une porte sans même s'en rendre compte, des choses comme ça, parce qu'il y a une coupure des autres centres qui se fait, mais la coupure se fait aussi vers l'extérieur. C'est-à-dire cette tendance à créer des clivages entre les différentes choses. Donc la personne typique, très marquée par le 5, a des collègues de travail qui ne connaissent pas sa famille, ces gens de sa famille qui ne connaissent pas ses amis, et des amis qui ne connaissent pas les collègues de travail. Tu
Tu sais, un petit peu caricature là, dans les séries américaines du gars qui a son bureau, puis il y a la photo de la femme et des enfants sur le bureau, c'est pas un 5. La personne qui fait du 5, il va au bureau. Moi, une fois, j'ai une élève qui me dit j'ai bossé 5 ans dans un bureau de 2 places en tête-à-tête avec un gars qui faisait du 5 très marqué, et j'ai appris au bout de 5 ans qu'il était marié et qu'il avait des enfants. Il y a vraiment cette coupure très très nette qu'on peut constater dans les cas un petit peu caricaturaux. Puis, la sensation que je ressens, c'est quand même beaucoup de calme, beaucoup de C'est très calme. sérénité, et c'est agréable. C'est très calme. En même temps, il y a des avantages. C'est très calme, c'est très sécurisé, très confort quelque part, mais très seul. Alors après, dans cette solitude, on va chercher à combler ce manque. C'est pas le manque du 4, hein, c'est le manque du 5. Combler ce manque par de la connaissance. Donc se remplir de connaissances. Hein, le côté 5, j'ai des bibliothèques avec plein de livres que j'ai tous lus. Donc à se remplir. Et à vivre du coup l'information, puisque l'information est ici capitale, comme quelque chose de très important, qui est la chose la plus importante et qui est la chose la plus précieuse. D'où parfois cette difficulté, cette avarice à donner de l'information, parce qu'il y a cette fausse impression, si je donne de l'information, je me vide un petit peu. Mais ça procède d'une confusion. C'est-à-dire que si là, j'ai un livre et que je te donne le livre, tu as un livre. Maintenant, si j'ai une information, comme ce que je viens de te partager depuis que tu as posé ta question, et que je te donne cette information, nous sommes 2 à avoir l'information. Donc à un moment donné, il y a quelque part, on disait, hein, chez le 2, c'est l'amour marchandise, alors que c'est l'amour est généreux et il n'y en a jamais... C'est un puissant fond, une fois qu'on le contacte. L'information, c'est pareil. Et le 5 qui s'intègre touche cela du doigt, se rend compte que l'information peut aussi être un puissant fond et que plus il en donne, plus il amorce une pompe qui fait qu'il en a. Il reçoit des informations. Tout à fait. Tout à fait. Mais ça suppose de dépasser la croyance. À chaque fois, sur les 9 positions, il va y avoir, sous une forme ou une autre, une croyance comme ça à dépasser.